bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne et je suis entre autres spécialiste des usages relationnels et culturels d'Internet. À ce titre, j'ai publié depuis une dizaine d'années des travaux sur la rencontre amoureuse en ligne, la rencontre sentimentale, conjugale, matrimoniale et sexuelle sur Internet. Et puis j'ai aussi travaillé sur la culture numérique des adolescents. Et la culture numérique, c'est précisément ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors en fait, pour situer un petit peu le propos, les spécialistes ont coutume de dire qu'il y a deux grandes définitions à cette culture. Il y a dans un premier temps la culture que l'on pourrait dire patrimoniale, et donc c'est la culture des musées, des bibliothèques, c'est la littérature, ce sont toutes les productions artistiques. Cette culture-ci, elle est administrée par le ministère de la Culture et elle trouve son point d'apothéose chaque année avec les Journées du patrimoine. Voilà, donc c'est en quelque sorte la définition de sens commun. Et puis, il y a une définition de la culture qui est un tout petit peu plus théorique et c'est celle des sociologues ou des anthropologues. Et pour eux, la culture, c'est aussi l'ensemble des règles, des normes, des codes, des rites, des comportements qui appartiennent à une communauté donnée. Alors on rejoint deux notions sociologiques importantes qui sont l'éthos et l'habitus. Et donc c'est en quelque sorte cette culture des sociologues, eh bien, tout ce qu'une communauté donnée va posséder comme codes qui lui ont été inculqués par l'éducation, par les fréquentations, et qui vont faire qu'on est porteur à notre corps défendant, en quelque sorte, d'un ensemble de normes, de codes, de valeurs, et qui vont faire que l'on va se comprendre avec des personnes qui, eh bien, possèdent les mêmes codes. Voilà, donc dans un premier temps, bien retenir qu'il y a deux exceptions au mot culture et que donc nous allons plutôt nous centrer sur la culture d'un point de vue socio-anthropologique, justement l'ensemble de tout ce qui est partagé par une communauté donnée. Et d'ailleurs, lors de l'étude que j'avais faite sur les adolescents, parue chez Fayard en 2006, le pouce et la souris, eh bien, je mettais au jour que dans la toile, sur Internet, la communauté adolescente avait produit un ensemble de règles, de codes, de rites qui leur étaient spécifiques et qui leur permettaient d'appartenir à la dite communauté. Alors je viens de le dire, la culture, ce sont des codes, des normes, des valeurs, des langages, mais la culture, toujours, elle se matérialise. Elle s'incarne dans des objets, dans des dispositifs qui la portent et qui la pérennisent aussi. Alors, par exemple, la culture humaniste ou la culture des Lumières se sont fondées sur le livre qui a été un vecteur de diffusion, justement, et de vulgarisation des idées des Lumières. Et puis, au XXe siècle, eh bien, on peut dire que les médias audiovisuels ont porté ce qu'on appelle les industries culturelles. Eh bien, il en va de même pour la culture numérique et celle-ci se fonde sur une infrastructure à la fois technologique et industrielle. Et c'est une spécificité de cette culture numérique, c'est que rien n'est plus faux que de penser que la culture numérique est virtuelle. Sur un moteur de recherche, tapez à image la carte des câbles sous-marins qui relient les pays et les continents entre eux. Et vous verrez qu'il y a précisément une infrastructure et au-dessus de notre tête avec les satellites et au fond des océans. Mais la culture numérique, elle se fonde dans un premier temps sur un dispositif électronique, technique, technologique extrêmement sophistiqué. Et puis la culture numérique de même, et c'est intéressant, elle est portée par d'énormes industriels, par des groupes et par des inventeurs de génie aussi. On peut citer bien évidemment Bill Gates et Steve Jobs, mais elle est aussi portée par des groupes, des mastodontes, dont parfois le poids en bourse excède celui de pays. Et on pense, quand on pense à cette culture numérique, on pense bien évidemment à un géant que par commodité de langage on appelle GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc ne pas oublier que la culture numérique, elle se fonde sur un dispositif et sur justement toute une résille technologique et puis aussi sur des marques qui vont la porter, la promouvoir, mais aussi la capitaliser et en toucher des dividendes. Donc il y a cet aspect qui me semble intéressant. Que deviennent nos données sur Facebook? Eh bien on sait très bien que en postant des commentaires, des photos et des opinions sur Facebook, on délègue au droit commercial américain
la possibilité de les utiliser à toutes fins utiles. Eh bien, dans un premier temps, c'est un ensemble de contenus qui sont disponibles en ligne, comme on dit, et donc ce sont des contenus d'origine artistique, politique, citoyen, consensus, bien sûr, mais elle fait polémique aussi. Et donc ce sont tous les débats, parfois enflammés, qui ont lieu sur la toile et qui font que justement, il y a comme dans un espace citoyen, comme dans un espace public, pour le dire comme un philosophe allemand célèbre, Habermas, c'est finalement de la communauté, de la citoyenneté, de l'appartenance et du débat qui va être produit autour de cette culture numérique avec toute une multitude de communautés qui vont plutôt s'attacher à des sites, à des forums, à des réseaux qui leur sont plutôt dédiés. Et puis, plus largement, et si on adopte une focale historique, la culture numérique, elle n'est pas si récente que ça, et elle se fonde sur tout un ensemble de penseurs qui, depuis le début du XXe siècle, ont contribué à poser des courants philosophiques, des courants de pensée, de Pierre Teilhard de Chardin dans les années 20, en passant bien évidemment par Norbert Wiener, le père de la cyberculture, de la cybertechnique dans les années 50, c'est tout cet ensemble de penseurs qui ont donné une assise théorique et une assise philosophique à cette culture numérique. Ce que j'ai essayé de vous expliquer à travers ces exposés, c'est que finalement, la culture numérique n'est ni récente ni virtuelle. Elle n'est pas virtuelle parce que, je vous l'ai dit, elle se fonde sur tout un réseau technologique et industriel sans lequel elle n'existerait pas. Dans un deuxième temps, elle n'est pas si récente que ça, puisqu'elle est apparue bien avant le XXIe siècle et bien avant la fin du XXe siècle. Elle se fonde sur des courants philosophiques, théoriques, techniques. Par exemple, la cybernétique de Norbert Wiener, dès les années 40 et 50 du siècle dernier. Et donc, c'est une culture qui connaît des racines historiques plutôt anciennes. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que finalement, de même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, chaque fois que nous nous connectons sur Internet pour regarder des contenus, pour poster des commentaires, pour participer à un débat, nous entrons dans la boucle de cette culture numérique et nous la produisons, nous la pérennisons véritablement. Et donc, la culture numérique, elle existe finalement à travers nous, à travers nos pratiques numériques, quasiment à notre corps défendant. Peut-être que vous ne le saviez pas. J'espère que maintenant vous le saurez. Je vous remercie de votre attention.